Qu'est-ce que c'est pour moi la santé émotionnelle? C'est être capable à mettre des mots sur ce qu'on vit, c'est être attentif à ce qu'on ressent et vivre l'émotion, l'évacuer le plus tôt possible près du moment où elle arrive. Récemment, j'ai rencontré en consultation une cliente qui a perdu son papa il y a quelques mois. Et elle n'a pas toujours entamé ce processus de deuil. Elle a mis en suspension pour diverses raisons. Le quotidien, s'occuper du parent qui est resté seul, s'occuper des enfants, de son travail. Cette émotion qui n'a pas été vécue, qui n'a pas été acceptée, regardée en face, elle va créer comme une forme de pression. Elle va créer, d'un point de vue énergétique, elle va se manifester comme un nœud. Il y a quelque chose qui bloque la circulation, la fluidité. Donc il y aura une perte de joie, il y aura de la frustration, des ressentiments. Donc bien sûr, cela va avoir des conséquences sur le monde du travail, sur le monde relationnel. Donc tout ce que cette personne vit parce qu'elle n'a pas pris le temps de mettre à jour ce paramètre. Au niveau mental, bien sûr, il y aura des pensées récurrentes, il y aura du stress, de l'anxiété. Et au niveau physique, ça peut se traduire par des tensions musculaires, par des problèmes digestifs ou d'autres problèmes, maladies chroniques. J'ai parlé de deuil parce que c'est un cas récent que j'ai rencontré en consultation. Mais de manière générale, dans la vie, au moins une fois, nous passons tous par la perte des êtres chers, mais aussi par des blessures, la blessure d'être abandonné, la blessure d'être au moins une fois dans la vie, on s'est tous sentis abandonnés, on est tous passés par des situations, on s'est sentis trahis, on s'est sentis rejetés. Donc ce sont des sensations qu'on vit tous. Ça, on ne peut pas y échapper. Mais une fois qu'on l'a vécu, et peut-être qu'on le vit une fois, peut-être qu'on le vit deux fois, mais à un moment donné, on est obligé de se pencher sur la situation et voir en fait que déjà, voilà, si on décortique, on rentre dans la situation, que ça n'a rien à voir avec quelqu'un de l'extérieur, mais en fait, voilà, si je prends la trahison, c'est juste une partie de nous qu'on découvre, qu'on cachait. Voilà, on se trahissait nous-mêmes en fait, et la personne de l'extérieur l'a juste montré. Ça vient bien sûr avec le recul. La sensation d'être abandonné ou la peur d'être abandonné, c'est quelque chose que nous vivons tous. C'est lié aux besoins fondamentaux, l'amour, la sécurité, donc cet attachement qui fait qu'à un moment de notre vie, nous sommes dépendants affectifs de quelqu'un d'autre. Et une fois adulte, au fur et à mesure des expériences, on développe cet amour propre, cet amour pour soi-même. Donc on est moins dépendant de quelque chose de l'extérieur, de quelqu'un de l'extérieur. La vie est un flux d'événements, de situations qui nous traversent. J'aime beaucoup cette vision, cette définition. Et en fait, ces blessures sont comme des empreintes qui restent, mais parce qu'il y avait une faille. Et bon, quand on est enfant, c'est comme ça. Mais quand on est adulte et on a vécu ça une fois ou deux fois, ce qu'il faudrait faire, c'est juste prendre le temps de réparer cette faille. J'aime prendre la métaphore de l'épine aussi pour illustrer cela. L'épine, c'est comme ce blocage ou cette situation qu'on souhaite cacher. Et en fait, marcher avec une épine, imaginez une épine sur l'épaule droite. Imaginez qu'il va falloir aménager sa vie en fonction de cette épine, porter certains vêtements, éviter certains endroits, éviter que cette épine soit touchée et qu'elle fasse mal. Tandis que le plus simple, à long terme, si on a la vision long terme, c'est de s'arrêter et d'enlever cette épine, laisser la plaie guérir. Ça nous économise beaucoup d'énergie et ça rend la vie beaucoup plus fluide, plus facile aussi.
Pour les émotions qui n'ont pas été évacuées, je recommande, en fonction du tempérament, de la personnalité de chacun, soit l'exercice physique, le mouvement, soit les activités créatives, l'expression par la peinture, par l'écriture, par le dessin, par le chant. J'avais déjà mentionné aller crier dans une forêt, faire de la boxe. Pour résumer, vivre les émotions désagréables, ça fait partie aussi de notre expérience humaine, ça fait partie de la vie. Moi, je pense qu'une fois qu'on les a vécues, c'est pas une certitude qu'on ne le vivra pas, mais elles n'auront plus la même intensité. Donc, je dirais même merci d'avoir vécu ça. La trahison, l'abandon, le rejet et toutes les autres, je ne sais plus combien, il y en avait 5, je pense. Après, ce qui concerne les pertes, la tristesse, il y a une perte d'un être cher, ça c'est un processus plus long, ça demande vraiment de se prendre le temps, de s'autoriser de prendre le temps. C'est tellement important parce que ça implique toute une mise à jour qui a des conséquences sur notre monde entier, sur les enfants. Et ça peut impacter même la santé des enfants en bas âge, aussi la santé j'ai déjà vécu des cas, ou sur la santé des animaux de compagnie, parce qu'énergétiquement, eux, ils sont une sorte d'extension de nous-mêmes. Donc plus on réprime ces émotions, plus aussi notre monde autour de nous peut subir des conséquences. Donc ce qu'il faudrait, c'est prendre le temps de vivre ces émotions le plus près du moment où elles arrivent, où elles naissent. Un exercice pratique de présence à soi, à implémenter dans la journée et à faire autant de fois que vous souhaitez, c'est s'arrêter et se poser la question « Et maintenant, comment je me sens ?»